Là, les projets, c'est quoi? C'est ma maison qui arrive. Je m'installe la clim, je meuble toute ma maison, je fais les travaux qui sont nécessaires pour avoir tout ce qu'il faut bien. Ouais, dans ma maison, j'aurai un studio climatisé comme il faut, quoi. Après, les gars, je mets trop en avant la clim, c'est pas bien de climatiser ces maisons. Patrick, je change, California. Ensuite, M3, je change pour une M3 Touring, et ensuite, ce sera pas mal. En fait, ma M3, elle est pas assez polyvalente, elle est trop raide, je manque peut-être un peu de place. Elle est stylée, je suis trop content de la rouler, elle est hyper cool, mais j'ai envie de pouvoir avoir une voiture où je peux aller n'importe où quand je veux, et sans me poser de questions. Et à chaque fois, quand je vais à Paris, quand je vais dans le sud, quand je vais dans le nord, je prends Patrick, je prends jamais ma M3. Et j'ai envie de pouvoir me dire, je vais avec ma voiture, quoi. Ma R21 va bien, mais faut refaire l'embrayage. Mais c'est vraiment une chouette voiture. Là, ce matin, j'étais le WEC, j'ai roulé avec ma M3. J'avais les freins, ils fumaient comme jamais. J'ai bousillé les pneus. J'ai fait des baptêmes, en fait, j'emmenais des gens avec moi pour qu'ils kiffent. J'avais l'impression d'être un pilote automobile, j'étais trop content. Mais le problème, c'est comme c'est ma voiture et que c'est ma voiture aussi de tous les jours, vu que c'est du grip et pas du drift, bah ça nique les freins, ça nique un peu le châssis, la direction. En tout, ça m'a pris 2 heures, mais j'ai roulé 3/4 d'heure. La F80, je lui ai mis combien de bornes? J'ai dû lui mettre 10 000, je crois. Elle doit être à 76 000, un truc comme ça. La moto de GMK, j'aime pas le S1000R, malheureusement. Moi, les nouveaux S1000R, je sais pas s'il y a peut-être que moi, mais je vais vous montrer. Je suis pas fan. Donc là, c'est les anciens. Pour le coup, les anciens, j'aimais beaucoup. Et je pense que j'aurais pu acheter ça. Mais les nouveaux, je vais pas vous mytho, les gars. J'arrive pas à le trouver beau. J'arrive pas à la trouver belle, cette moto. Alors que tu me mets ça. Ça, pour le coup, ça, franchement, ça, c'est juste magnifique. Mais là, par contre, il y a une moto qui peut me faire craquer, c'est la MXR. Ça, je pense que moyen que je craque. Alors, je sais pas, on est sur quel tarif. J'avais essayé le S1000 XR. Ah, c'est ça, un S1000 XR. Mais le problème, c'est que c'est du 4 cylindres et c'est fait pour monter dans les tours, pour aller vite. Le GS était plus joueur à bas régime, mais du coup, pour ce que je faisais comme trajet, c'était plus adéquat. La marque Audi. Audi, les gars, vous en pensez quoi? Moi, j'aime beaucoup la Audi qui peut me faire craquer, c'est la Audi A8. La Audi A8, je trouve tellement classe. Tellement film, agent, inspecteur, j'adore cette voiture, la Audi A8. Mais vraiment, la Audi A8 pour vraiment faire du trajet tout le temps, quoi. Mais sinon, par exemple, tu vois, le RS3, je trouve pas ça cool. Non, mais de toute façon, les gars, qu'on soit bien d'accord, un mec qui veut un RS3, ça vaut pas le coup. Achetez un M3. Pourquoi? Parce qu'un RS3, ça va être bien, tu vas faire le kéké, en 0 à 100, tu vas être meilleur, machin, tu vas, voilà, écoute, machin, mais en pilotage pur, t'apprends rien, c'est nul à chier. Un M3, là, tu vas apprendre des choses. Tu vas te dire, ok, c'est ça du pilotage, d'accord, ok, maintenant je comprends et je vais apprendre. Après, évidemment, si t'es un adepte de la 4 voies, tu fais beaucoup d'autoroutes, de 4 voies, etc. Oui, bon, un RS3, un RS6, très bien. À 45 pour moi, c'est bling bling, hein, c'est vraiment, je veux me montrer, j'ai une Mercedes qui va vite, mais c'est nul à chier. Évidemment, ce n'est que mon avis. À 45 RS3, non. Il y a quoi en concurrent? La Giulia, j'aime bien, la Giulia. Je préfère acheter autre chose quand même. Un C63, mais un C63, c'est pas mal, mais c'est un peu lourd, malheureusement. Une Alpine, ça c'est stylé une Alpine. Mais le problème de l'Alpine, c'est que tu peux pas être aussi polyvalent. À rouler quotidiennement, c'est incroyable. Au niveau de la puissance sur la route ouverte, c'est juste le bon compromis. T'es pas trop, t'es léger, tu prends pas de place, c'est parfait. Mais par contre, dedans, tu mets 2 sacs maximum. T'as pas assez de place. C'est le défaut. Et niveau confort, quand tu fais de la route, t'as mal au dos. G63, c'est voiture de flambeur. Voiture de gens qui veulent montrer qu'ils ont de l'argent. Pour moi, c'est un peu la voiture secondaire, la voiture de tous les jours d'un millionnaire ou d'un milliardaire, tu vois. C'est le G63. Brabus, blanc ou marron ou noir. Là, je suis monté dans une 205 GTI. Un mec, il a swap une 205 GTI en 206 RC, 177 chevaux. Mais c'était magnifique, les sensations. C'était un truc de fou malade. Je suis monté juste avant dans une Huracan ce matin. Hein. Incroyable, hein, ça pousse. Oh, ça monte à 200 en 3 secondes. Oh, j'abuse. Hein. Les sensations dans la 205 étaient mieux, tu vois. C'est ce que j'ai préféré. GT3 RS, c'est la voiture parfaite pour du circuit. En voiture accessible. Évidemment, même si ça reste très cher. De toute façon, Porsche, les gars, c'est très fort. Hein. Et Mégane RS, pareil, c'est très très bien. Et ça, c'est très bien aussi pour ceux qui commencent. R8, R8, j'en ai eu une à l'époque. J'ai fait que de l'autoroute avec quand je suis allé au Z-Event 2020. J'ai pris une R8 V8. La première de 2007. Une voiture qui vieillit bien, mais le problème, c'est les passages de vitesse. C'est long, tu vois. Tu passes ta vitesse. Mais je me suis régalé, hein. Ça tient le pavé de fou malade et je m'étais bien régalé. Mon classement, on va dire, de mes voitures préf, déjà en premier, on va te mettre sans comparer, hein, vraiment, où tu peux pas comparer. Donc ça, c'est évidemment ma voiture de rêve. Une 190 Evo 2500 exemplaires, 250 000 € de moyenne. Ça fait à la fois mafieux, à la fois voyou, un charisme indescriptible, parce que je trouve que les voitures des années 90, elles ont un charisme, un charme qu'aucune voiture récente n'a. Et malheureusement, on ne retrouvera jamais ça par la suite. Ensuite, en top 2, je mettrais celle-là. M3 E36 3 litres, jaune Dakar. Ouais, celle-là. Après, moi, la noire aussi, c'est très beau, mais c'est histoire d'avoir un peu d'originalité. Ou la 3 litres 2, bleu Estoril, c'est top 2. Ensuite,
M3 Touring quand même. Ensuite, je mettrai ce petit M3 Touring des familles un petit peu revisité pour avoir vraiment les options qu'il faut. En voiture de tous les jours, tu vois, je trouve ça incroyable. Et puis après, allez, je mettrai la C63 Black Series. Ah, bah, c'est celle-là, mais en black, quoi. Celle-ci, elle a un charme vraiment incroyable, je trouve. Ça marche bien, ça j'aime bien. GMK, il en a une. Après, GMK, il a toutes les voitures que j'ai dit là, il les a, non? M6 63, le V10 de chez BM, ils en ont sorti 2 sur le M5 et le M6, mais le M6, je préfère. Genre, quand j'ai vu la vidéo de Benzema arriver en M6 à l'entraînement, je me suis dit, waouh, ça c'est beau, ça. Ça fait un peu gitan, évidemment. Comme le M5, ça fait voiture un peu gitan, un peu voyou, un petit peu genre, tu sais, mec... Mais la sonorité, les gars, oh là là. Tunnel. Il y avait carrément marqué tunnel en mode, vas-y, montre-moi le son en x10. Mais les gars, vous êtes pas prêts hein, pour le son que ça fait. Hein. Quoi? Drift dans un tunnel? Mais non. Arrête. Non. Ok, bon bah là t'as fini le jeu là. Ah putain, il en a. Misha, je le suis, c'est un mec, c'est un youtubeur en fait. T'es propriétaire d'une voiture, tu le contactes et en fait, il conduit ta voiture sur le NURB et toi t'es passager. Et lui il met caméra sur ses pieds, sur la route et sur toi. Et il t'emmène en enfer avec ta propre voiture. Mais sereinement. Hein. Il connaît le circuit par cœur, il connaît les voitures par cœur. The car is fully stock, by the way. Fully stock? Oh, elle est incroyable. On dirait, genre, on est en 2010. Elle vient de sortir, quoi. Oh là, le 36 derrière elle. Après, c'est lourd quand même comme caisse, hein. Les M5, c'est pour ça que j'aime moins que les M3. Oh, il double en M3, ouais. Wesh. Regarde le mec à gauche. Oh putain, il se dit... Oh. J'aimerais tellement aller sur ce circuit, mais j'ai peur. Hein. Il y a tellement de voitures qui sont mises dans des rails ici. Wow. Il prend combien là? Il était à 160 mph. C'est pas cette voiture-là qui va te donner ma sensation non plus, tu vois. Je pense que tu montes dans une GT3 RS sur le... Voilà, tu montes avec ça, là... Vous avez vu la voiture qui allait le plus vite? On avait regardé cette vidéo là. Porsche 918. Ouais, c'est ça. Là, les gars, même à regarder, t'as peur. Hein. Tout est au millimètre. Malade. Il connaît mieux le circuit que chez lui. Là, tu te dis, mais c'est pas un humain qui conduit, c'est pas possible, c'est pas un être humain, il est pas comme nous, c'est un surhomme. Comment ton corps, ton cerveau, il peut encaisser, il peut savoir tout ça? Alors que ça, je sais pas, tu te dis, c'est pas possible. Waouh. Il a 370. Elle est bridée, putain, enlevez la bride. Ah ouais, le virage, il le prend à 350. Oh putain, cette vie de fou qu'il doit avoir, lui. Mais là, il aurait tellement pu mourir 600 fois, quoi. Ouais, tout ça pour dire, les gars, qu'il y a des gens vraiment dans le pilotage auto qui sont vraiment très, très, très forts. Bah voilà, tu spins, t'as l'air con. T'en penses quoi de la fin des moteurs thermiques? Ouais, je pense pas que ce sera la fin. Vous pensez qu'il y aura de nos jours la fin des moteurs thermiques de notre vivant? Déjà, moi, ce qui me fait peur, c'est les circuits. Et ils nous suppriment de plus en plus de circuits. L'OEAC, j'ai peur qu'un jour, ils nous disent « Bon, bah les gars, maintenant, dégagez. Hein. » Je sais que ça va être compliqué. Il y a beaucoup plus maintenant de gens qui sont vraiment dans l'écologie, dans le... C'est normal aussi, c'est normal, parce qu'avec ce qui se passe là, et on le voit bien avec le réchauffement climatique, la pollution, etc., on sait très bien que si on continue comme ça, notre planète, elle va
va jamais supporter encore énormément d'années. Surtout qu'on est de plus en plus, etc. Donc si on se met pas maintenant à faire attention, c'est compliqué. Mais c'est une tradition qui est vraiment incroyable, le sport automobile. Et en plus, fermer des circuits, je trouve que ça fait qu'il y a plus d'accidents sur la route. Parce que nous, quand on fait du circuit, quand on roule sur la route, on fait moins les cons. Parce qu'on sait qu'on roule sur circuit, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Sur la route, tu vois, on est moins en mode recherche de perf. Moi, avec mon M3 sur la route, je fais jamais le con. Hein. Si, peut-être des fois dans les ronds-points, mais c'est parce que c'est normal. Mais voilà.